L'image de ce dimanche de 22e journée de Super League, c'est ce but magnifique de Wesley pour Sion contre Zurich. Longtemps, très longtemps, les Sédunois ont pensé gagner ce match. Ils n'arriveront malheureusement pas à aller au bout. Servette a mené également. Claude Gross, Gabé Chapuisat, bonsoir. On a passé ce dimanche ensemble. On a vu deux mi-temps très différentes dans les deux matchs. Deux premières mi-temps pas top, et puis deux deuxièmes mi-temps assez incroyables, à commencer par celle de Sion, Gabé, qui a duré long, très long. Oui, 97e minute, hein, avec malheureusement un final pas très sympa pour les Valaisans qui auraient mérité de prendre les 3 points. Ils ont eu beaucoup de mérite. Ils avaient bien préparé ce match tactiquement, hein, donc ils avaient fait du copier-coller. Donc ils avaient décidé de jouer un 3-5-2 typique pour mettre en difficulté le FC Zurich. Ça a bien marché. On a eu une première mi-temps assez bloquée, très peu d'occasions. Je crois qu'il y a eu une occasion à la 46e minute avec une frappe de Doumbia. Et une fois que que Sion a pris l'avantage d'une façon méritée parce que le goal est tombé. Après, il devait y avoir 3 occasions les unes sur les autres. Et ne dévoilez pas tout, Gabé, parce qu'on va avoir le résumé malheureusement, de ce match. Après, là, je suis très fâché après M. Scherer qui nous a, vous nous qui nous a bouffé ça le match. Tout à l'heure. Du côté de Servette aussi, une première mi-temps un peu en demi-teinte et puis une seconde mi-temps qui s'enflamme aussi. Alors le match n'est pas tout à fait pareil, parce que Zurich, on s'est ennuyé à Sion. Sion Zurich, on s'est ennuyé une mi-temps, un deuxième était débridé. Ici, on ne s'est pas ennuyé, parce qu'il y a une mi-temps pour Lucerne, une mi-temps pour Servette. Donc c'est un match bien plus plaisant à voir, parce qu'il était plaisant sur 90 minutes. Mais effectivement, Servette a fait comme Sion, ils ont réagi en deuxième mi-temps. Alors on va voir tout ça, on a 30 minutes à passer ensemble et on commence par le premier match de ce dimanche. C'était Sion qui recevait le leader et c'est Jérôme Créta qui nous conte et nous raconte ce qui s'est passé à Tourbillon aujourd'hui. On joue la 95e minute, les Valaisans mènent au score et croient encore tenir leur victoire quand Dimitri Cavaret sort sur Akaki Gogia de manière fautive. Le contact a bel et bien lieu dans la surface de réparation et après l'intervention de la VAR, M. Scherer indique le point de pénalty. Antonio Marquesano ne tremble pas et permet à son équipe de sauver un point in extremis. Avant cela, on a vu du bon et du moins bon. On s'est ennuyé pendant 1 heure avant de vibrer à partir de la 61e minute. À ce moment-là, on assiste à la première véritable occasion sédunoise. Itaitinga, entré à la 12e minute à la place de Kevin Bua, blessé, décale parfaitement Cipriano, qui met Brecher en difficulté avec cette frappe sèche au premier poteau. Dans la minute qui suit, on retrouve Itaitinga, son tir est contré, Balthazar enchaîne, ça passe de très peu à côté. Alors que le FC Sion est clairement dans un temps fort, il en profite quelques secondes plus tard pour prendre les devants. Wesley contourne la défense en se déportant sur la droite, avant de croiser parfaitement son tir dans le petit filet opposé. Il s'agit de son 3e but de la saison et c'est aussi beau que mérité. Le match va ensuite prendre une autre tournure. Tout part d'une faute de Cipriano sur Omeragic à mi-terrain. Dans un premier temps, M. Scherer sort le carton jaune avant de se raviser avec l'aide de la vidéo. Son carton change de couleur. Cipriano est donc expulsé. Les esprits s'échauffent dans l'enchaînement, tant sur le terrain qu'en dehors, car c'est au tour de Paolo Tramezzani de rejoindre les tribunes après avoir dit son fait à l'arbitre de manière trop rugueuse. Des discussions qui auront d'ailleurs les conséquences que l'on connaît, puisque Sandro Scherer ajoutera finalement 7 minutes à cette rencontre. Les Zurichois en supériorité numérique prennent véritablement les commandes en fin de partie en se créant plusieurs situations, à l'image de cette frappe d'Omeragic déviée par le portier Fickencher. Les Valaisans, courageux, auront encore une possibilité en contre à 10 contre 11 à la 85e minute. Mais malheureusement, la frappe de Grgic passe au-dessus. La fin, on la connaît, elle est cruelle pour le FC Sion, qui peut tout de même se vanter d'avoir regardé dans les yeux le leader actuel de Super League et qui peut préparer les prochaines échéances avec confiance. Dans les premières minutes après le match, maintenant, le sentiment c'est un petit peu comme une défaite. Parce qu'on aurait absolument dû prendre ces 3 points. Je pense que c'était un match difficile. On a bien commencé à gérer le match, on a bien joué. Après Zurich, ils ont augmenté un petit peu la pression, donc ça l'a fait difficile de jouer. Après, on marque un but superbe et avec le carton rouge, on s'est battu un petit peu nous-mêmes parce que ça voulait dire que les derniers 15-20 minutes, on était au fond à défendre. Et bon, à la fin, avec la décision du penalty, c'est très dommage.
On sait qu'on est une équipe forte et on peut toujours marquer des buts. Aujourd'hui, c'était un match très dur, très agressif. C'était pas facile de venir ici et faire les 3 points. Mais au moins, on n'a pas perdu et ça montre aussi la mentalité qu'on a. Marquezano, tout de même très fort dans la tête, 97e. Il sait que c'est le moment où il doit marquer ce penalty et il est tiré de manière magistrale. Ah oui, il est imparable. Il avait la pression forcément parce que Zurich revenait à quelque part de nulle part. Il pensait qu'ils allaient laisser échapper ces 3 points et penalty, il s'en charge de fort belle manière. Alors on l'a dit, messieurs, ce match, il tourne à l'heure de jeu. À l'heure de jeu, il y a ce but d'abord du FC Sion et puis dans l'enchaînement, il y a une première faute sur Itaitinga, on va le voir, qui va rester au sol. Monsieur Scherer, qui est plutôt bien placé, décide de laisser jouer. Puis dans l'enchaînement également de cette faute, et sur le contre, la faute et l'expulsion de Cipriano. Quelque part, Sion a un petit peu joué le malchance. Sur le ralenti, on est obligé de dire que la faute mérite le carton rouge. Non, parce qu'incontestablement, c'est vrai, c'est une agression sur Omerovic. Mais c'est vrai, je pense que M. Scherer, il aurait pu arrêter le jeu avant. C'était un élément qui a tout décidé. C'est dommage parce que si on était dans une bonne phase, là, il venait d'ouvrir le score, il s'était créé quelques occasions, mais je les sentais prêts à créer l'exploit. Et puis, c'est vrai, malheureusement, il y a eu un peu d'excitation. L'arbitre a un petit peu perdu les pédales, des cartons jaunes un petit peu, surtout du côté sédunois. La preuve, il donne un carton rouge à Tramezzini, peut-être mérité, mais pourquoi seulement jaune à Breton Reiter? Il s'est passé quand même des choses, voilà. Et puis, bon, Zurich n'a rien lâché, on connaît Zurich. Et puis, c'est vrai, à 11 qu'on dise, 97e minute, le penalty à la dernière minute, je crois pas qu'on va contester la faute, c'est vrai. Et puis, voilà, le sang-froid de Marquezano. Voilà, c'est les équipes, c'est l'équipe. Vous êtes premier, vous avez la chance du premier. Donc, dans un match normal, vous le perdez, ce match, 100%. Et là, voilà, il y a le petit élément qui arrive à la 97e minute, le penalty, un joueur qui a le sang-froid et tout. Enfin, bref, là, aujourd'hui, ils ont fait une très bonne affaire alors qu'ils étaient mal embarqués. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les faits, il y a 9 cartons jaunes pour Sion, 2 cartons rouges, il y a 2 jaunes pour Zurich. Or, on a senti les Zurichois très nerveux. C'est d'ailleurs eux qui ont un petit peu allumé la mèche. Les Sédunois ont eu le malheur de répondre, ils se sont fait punir. Mais on a le sentiment que Zurich n'était pas serein. Et si on regarde juste les faits, on voit que c'est Sion qui s'est fait punir. Oui, alors déjà, Zurich n'est pas serein, ça montre bien qu'ils jouent le titre. Ils ont beau se cacher derrière des excuses, que vous êtes nerveux comme ça parce que vous êtes en train de perdre 3 points, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Je ne suis pas d'accord avec Gabet sur M. Scherer qui aurait dû arrêter le jeu parce qu'il est libre de l'arrêter si le joueur, il sent qu'il est en danger ou il est blessé. Itaitinga, il y a faute sur lui, il reste au sol pour perdre du temps. M. Scherer décide de faire jouer. Mais 10 secondes avant la faute sur Itaitinga, Balthazar est tout seul avec le ballon en mi-terrain. Il peut la mettre en touche et arrêter le jeu. Et il ne se passe rien derrière. Il aurait pu être plus intelligent. Et je pense que l'erreur, c'est Balthazar qui doit sortir le jeu plutôt qu'essayer d'amener le compte. Ensuite, ça revient dans l'autre sens. Il y a cette agression, le rouge, et tout part en sucette. Où je suis d'accord, c'est que M. Scherer, on a l'impression qu'il y a eu une distribution d'un côté. Pourquoi Tramezzani et pas les Zurichois qui étaient très, très nerveux. Donc voilà, mais sur cette action-là, je ne comprends pas pourquoi Balthazar ne sort pas le ballon et l'action est finie et il ne se passe rien derrière. Ce qui est intéressant, Gabet, j'aimerais juste vous entendre. Non, c'est juste pour dire que ce n'est pas l'arbitre à décider. C'est le joueur qui doit être plus intelligent et il doit sortir le ballon. L'arbitre peut intervenir. Hein. Du reste, il peut le laisser aller, donc il a toute la liberté. On est bien d'accord. Mais malheureusement, c'était lourd de conséquences. Voilà, et Marquezano a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit que c'était difficile de venir jouer à Sion. Ça, Sion est en train de réussir à faire de nouveau de Tourbillon une place où c'est difficile de venir jouer. En tout cas, c'était bien préparé. Hein, ils avaient une revanche à prendre. Hein. Je vous rappelle, après leur très bonne prestation à Bâle, ils sont ratés complètement du côté de Lucerne. Là, il y avait un Tursol leader, il y avait des spectateurs. Ils avaient soif, ils avaient envie de créer l'exploit. Le seul truc, là, ils étaient un petit peu embêtés au niveau stratégie parce qu'il manquait Endoy. Là, ils ont dû sacrifier Grigis qui a dû jouer beaucoup plus bas. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y avait
le coup était possible. Je pense que personne n'aurait crié au scandale si Sion avait pris les 3 points. Mais la preuve, c'est que Loris Benito dit que ce match nul a des allures de défaite. Alors, ce qui se passe, c'est que le leader Zurich perd des points. On se dit que Young Boys, qui n'a pas encore joué, va pouvoir revenir. On va regarder ce qui s'est passé pour les Bernois du côté du Letzigrund où ils affrontaient Getse. On va rentrer en deuxième période dans ce match parce que sur la première, il ne s'est pas passé grand-chose. Et on va tout de suite arriver sur la première réussite de ce match. Elle est consécutive à une faute de Schmidt sur Edimilson Fernandez dans les 16 mètres. Et Siebatche va se charger lui aussi de transformer le penalty comme Marquezano. Il va marquer son 15e but de la saison. Il devient de fait le meilleur buteur du championnat à l'heure actuelle. C'est pas le plus spectaculaire, mais c'est un type de surface et tout. C'est efficace. Premier but donc pour Young Boys. À ce moment-là du match, il ne s'est pas passé grand-chose et puis Young Boys est un peu heureux d'ouvrir le score. Oui, sur ce qu'on a pu voir, effectivement, Young Boys est bien payé en menant, même si Young Boys était dominateur. Il manquait le petit truc devant qui vient de tomber. Non, mais IB est en difficulté. On sait qu'ils ont beaucoup vendu. On sait qu'ils ont essayé de récupérer des joueurs. Ils ont beaucoup de blessés. C'est vrai qu'ils ne tournent pas avec la meilleure équipe. Il y a aussi l'histoire du gardien. Ça, on pourra rediscuter. Heureusement que Von Balmos, je crois qu'il a retrouvé la cage avec les moines de 21, mais ils ont du monde à récupérer, hein, je pense à Fastnart, à Garcia, à Elia et tout ça, mais malheureusement, pendant ce temps, l'écart est toujours de 10 points, ça va être très compliqué d'aller chercher ce FC Zurich. Alors là, vous êtes en train de donner la fin du match pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il y a aussi Zessiger, il y a Jelsenberger qui a rejoué aussi aujourd'hui, et surtout il y a Getse qui a réagi assez rapidement après avoir concédé ce premier but, et ils vont marquer également les sauterelles par Marc Greitner. Et c'est ce que vous disiez, Gabel Gardien, à Ratiopi, on peut en parler. Ce but-là, il y a une petite partie pour lui, même si le coup de tête du défenseur central magnifique, magnifique. Il n'est pas trop dérangé et tout ça, il se fait lober et tout ça. Ratiopi, il ne m'avait pas trop convaincu, je trouvais, dans le 3-3 à eBay, il portait une part de responsabilité. Là, je ne le trouve pas serein. Et puis on va voir que Getse va encore se créer une bonne occasion. Là, Ratiopi fait l'arrêt, Calissen qui est lancé en profondeur. C'est pour montrer que IB, après avoir ouvert le score, est rattrapé. Et là, Getse, qui ne convient pas aux Bernois cette saison, aurait pu prendre l'avantage. Oui, sur un long ballon, Lopez se fait prendre, effectivement. Même si ce n'est pas un défenseur central de Medjay, il fait le boulot en défense centrale. Oui, là, il se fait prendre un peu de vitesse par Sen, et il faut cette fois un arrêt de Ratiopi sur le premier but. Je trouve qu'il y avait un peu sévère, la tête elle est à bout portant. Il est peut-être un peu le problème, c'est que les deux joueurs sont tout seuls, les joueurs de Getse. Il faut peut-être regarder de ce côté-là aussi. Vous voulez rajouter quelque chose, Gabet? Non. Moi, c'est vrai que IB est en difficulté. Là, ils ont des problèmes défensifs. Hein. Ils ont perdu Camara, Lustenberg était blessé, Zessinger qui revient dans le bain. Garcia a été suspendu. C'est vrai que c'est pas un passage facile. Ouais, on essaie d'expliquer ça, mais les Bernois vont tout de même reprendre l'avantage dans cette partie par Mambimbi. On joue la 77e minute. Il va y avoir un coup franc délicieux de Souleymani qui est dévié par Siebatche de manière très opportune. Et puis là aussi, coaching, parce que ce sont des hommes, Souleymani et Mambimbi, qui sont rentrés en cours de jeu, qui parviennent à donner à Young Boys la possibilité de prendre l'avantage. Puis là, on a l'impression... on connaît le coup de patte de Souleymani quand il rentre. Hein, il est très important sur les balles arrêtées. Il a souvent la passe décisive. Siebatche qui l'a dévié et Mambimbi qui aime bien passer. Et là, je pensais qu'à 2-1, la messe était dite. Ça aurait été très important. Eh bien non. Eh bien non. Parce qu'il serait venu à 8 points. On va le découvrir, on va pas vous mentir, avec vous, parce qu'il est arrivé dans les tout derniers instants du match. On joue la 96e. Ça sera le 2-2 qui va être signé par Bola. On va laisser l'action se poursuivre. Manifestement, c'est un centre et encore une fois, une bonne position pour un joueur de Getse. Là, 97e minute, Young Boys qui se fait rejoindre.
on sent que c'est pas habituel. Non, un joueur tout seul, mais on voit que c'est une perte de balle au moment où IB va sortir, il perd le ballon. Peut-être des organisations, le joueur se retrouve tout seul. Effectivement, c'est pas comme un IB. Quand ils ont marqué le 2-1, on a dit voilà, ils font du IB, ils mettent le 2-1 avec un peu de réussite. Et ils se font reprendre. Et Zurich qui marque à la 94 ou 95e, IB qui se fait égaliser à la 97e, et ça fait 3 points d'écart à l'arrivée. Et au lieu d'avoir 10, on serait à 7. Donc ça joue sur rien. Comme déjà, il y a 15 jours, se jouer ce championnat, parce qu'il va jouer sur des détails, j'en reste persuadé. Claude, IB se fait égaliser alors qu'il menait 3-0 à Saint-Gall, et ils se sont fait égaliser à la 93e, un petit peu. Oui, mais aujourd'hui, Zurich marque aussi des arrêts de jeu. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui fait la différence. Donc IB est en train de perdre des points bêtement, tout ça en fin de match. Ouais, cette 22e journée aurait pu marquer une bascule dans ce championnat. Messieurs, on voit que vous êtes passionnés. On va écouter un homme qui portait le maillot de Young Boys pour la première fois aujourd'hui. Edimilson Fernandez, pour votre retour en Super League, on peut dire que vous avez vécu un match rempli d'émotions, surtout à la fin. Oui, on a fait un bon match. C'est vrai que c'était pas facile à la fin. On a pris un but difficile à digérer, mais on doit continuer comme ça et puis on doit faire un bon match la semaine prochaine. Sur l'ensemble du match, on peut dire que c'est quand même un point logique, un point mérité pour les deux équipes. Oui, c'était un bon match de la part des deux équipes, mais on méritait un peu mieux. Et on doit corriger quelques trucs à l'entraînement, puis j'espère que ça va aller. En ce qui vous concerne, vous n'aviez plus joué en match officiel depuis 3 mois environ. Qu'est-ce que ça vous fait de rejouer en match officiel? Ça me fait beaucoup de bien. Je me sens beaucoup mieux physiquement et j'espère continuer comme ça. On a eu l'impression que vous avez trouvé rapidement vos marques dans cette équipe. Ouais, j'ai dû travailler cette semaine à l'entraînement. C'était pas facile vu à la position que je joue, mais j'arrive à m'adapter et puis j'espère que ça va aller. Gabé, c'est sans doute bien pour Edimilson Fernandez de venir à Young Boys. C'est bien pour Young Boys d'avoir ce joueur dans ses rangs. Oui, bon, à Young Boys, comme on le dit, il y a eu pas mal de mutations et tout ça, beaucoup de blessés. Le retour de Fernandez, c'est bien pour lui. Et surtout, il pense à l'équipe nationale et tout. Jouer dans, quand même, on peut dire, le meilleur club de Suisse. Il lui manquera certainement un peu de compétition parce qu'il était très souvent remplaçant du côté d'Hermina Bielefeld. Alors c'est lui qui provoque le pénalty aujourd'hui, donc rentrée réussie pour la nouvelle recrue des Bernois. On va parler, messieurs, du dernier match qui avait lieu en ce dimanche. C'était la confrontation entre Servette et Lucerne, et on va voir que l'actuel barragiste Lucerne, qui a mis du temps à démarrer dans ce championnat, eh bien, est en train d'avoir le déclic. Il a pressé, tenté plus les joueurs lucernois en début de match. Il va y avoir 2 bonnes occasions successives. Tout d'abord par Campo, et puis après par Schulz. On a utilisé ces 2 images pour montrer que Lucerne est vraiment bien rentré dans la partie. Très très bien rentré dans le match. Il y a eu 3, 4, 5 occasions franches pour Lucerne contre quasi rien pour Servette. Une demi-occasion pour Schalke. Voilà. Mais c'est vrai que Lucerne a fait un début de match tonitruant. Ils ont confirmé leur bonne prestation de l'autre jour contre Lucerne. Et là, dans un 4-4-2, c'est vrai que, en tout cas, Frick avait, il semble, trouvé la bonne solution. Ouais, on a dit au début d'émission que Servette avait eu 5 mi-temps, c'était la 2e. Lucerne, certes, a pressé, Lucerne est venu très fort, mais Servette avait de la peine à se trouver dans ce début de match. Oui, ils étaient archi dominés. Pour moi, c'est à mi-terrain que ça s'est passé. Ils étaient mangés par Lucerne, qui en a profité. Et l'intelligence d'Alagaguerre, qui le fait souvent, il réagit souvent très vite là, à la mi-temps. Il a vu que c'était plus possible. Il a remis son 4-4 de losange, le même système que Lucerne. Et le match a complètement changé. En changeant de joueurs et le système, Servette a repris clairement le dessus à Lucerne. Ouais, Servette qui, donc, en deuxième période, a retrouvé Valls, qui ne jouait pas d'entrée. C'était la première fois dans ce championnat. Et puis, il a également, Alain Gaïguer, lancé Bédia, nouvelle recrue, qu'on va retrouver immédiatement avec le joueur ivoirien qui va pouvoir ouvrir le score dans cette partie. On joue la 53e minute de jeu. Gabé, c'est coaching gagnant pour Gaïguer. Changement de stratégie, changement tactique, et puis Bédia, on lui fait confiance et il marque. Oui, Rodalin avait raté sa première mi-temps, là il a joué 4-4-2, il a joué avec chaque devant. Là il a eu un très bon réflexe et c'est lui qui a été le plus rapide, le plus prompt. C'est important, là, à ce moment-là, je pensais que Servette allait faire la différence.
Alors Lucerne s'est accroché, Servette a essayé, il y a eu des occasions de part et d'autre. Il y a eu celle d'Ugrinic notamment qui aurait pu permettre à Lucerne de revenir, 67e. Shoot, Frick qui réagit très bien sur cette frappe pour réagir en 2 temps finalement. Et puis Servette également a eu ses occasions. On a choisi celle de Konya avec des gardiens qui de part et d'autre font des bons arrêts. Oui, Servette aurait dû plier le match à ce moment-là. Il y a eu 2-3 occasions et Servette ne serait pas revenu. Mais tout comme Lucerne au premier mi-temps, ils n'ont pas su marquer leurs occasions. Écoute, c'est comme ça, fin de match, vous reculez, Lucerne presse un petit peu plus. Et ce qui doit arriver, malheureusement, souvent arrive. Eh ben, ce qui doit arriver, on va le découvrir. Là aussi, c'est en fin de partie, c'est dans le Money Time. Et c'est là aussi un coaching gagnant de Frick, pourrait-on dire, puisque c'est Gvasina qui joue ses premières minutes, l'Autrichien qui mesure 1m96, là, qui peut se déployer tel le goéland pour crucifier Frick. Le centre est de Fridek. On est obligé de dire que ce but est magnifique. Oui, alors, mais une erreur de marquage, un joli centre de Fridek. OK, c'est un joli gabarit et tout ça, mais le défenseur, là, il est à la rue à la 97e minute. On n'a pas le droit, là, non. Je pense que quand tu te fais égaliser à la dernière seconde comme ça, c'est quand même une erreur défensive et que tu peux avoir beaucoup de regrets. Ouais, beaucoup de buts dans les derniers instants. On va écouter 2 protagonistes, un de chaque équipe à l'issue de cette partie. Chris Bédia, dénouement frustrant aujourd'hui pour Servette. Au vu de la rencontre dans son ensemble, est-ce que ça vous satisfait tout de même ? Non, il fallait gagner aujourd'hui et il fallait les mettre le plus loin possible de nous parce qu'ils sont très bas au classement et il fallait les laisser là-bas, pas qu'ils prennent des points ici. On a quand même vu un tout autre Servette en deuxième mi-temps, ça c'est positif. Ouais, c'est positif. On a eu beaucoup d'occasions. Malheureusement, on ne les a pas toutes mis et au final, on se prend un but à 5 minutes de la fin. C'est énervant. Pour votre première devant vos supporters, vous êtes quand même offert un but sous le virage, vous ne l'oublierez pas? Ouais, c'est un très beau souvenir. C'était mon premier but ici, j'espère que je vais en mettre plein d'autres et on va continuer à travailler pour essayer de monter au classement. Au niveau de votre intégration, ça fait maintenant plusieurs semaines que vous êtes là. Est-ce que vous vous sentez bien au sein de l'équipe? Ouais, il y a beaucoup de gentils dans le vestiaire. Tout le monde est bien avec tout le monde, il y a une concurrence saine, donc on ne peut que progresser. Samuel Campo, vous repartez de Genève avec 1 point. Est-ce que ce résultat vous satisfait? C'est clair, on voulait prendre les 3 points. On a bien commencé ce match, on a bien joué. Mais avec le ballon, je pense que ce n'était pas assez aujourd'hui. À cause de ça, ouais, on doit être content avec ce point-là. Il y a ce but juste après la pause de Servette qui a semblé quand même bien vous déstabiliser. Ouais, un peu, oui. On n'est pas bien sorti de la mi-temps. Comme je te dis, la première mi-temps, c'était mieux. Mais c'est aussi bien qu'on retourne dans ce moment et on fait un but et on prend ce point. Lucerne a quand même montré des belles choses avant le match très important de la semaine prochaine à Lausanne. Ouais, c'est ça. La semaine prochaine, on sait tous que c'est un match très important pour nous. On doit continuer comme ça, avec l'état d'esprit, avec le combat. Après, je pense qu'on va faire des résultats bien. Avec le combat, c'est des guerriers, les joueurs lucernois. C'est dans cet état d'esprit-là qu'ils vont aller à Lausanne. Est-ce que Lausanne est prêt à les recevoir? Je ne sais pas si Lausanne est prêt. Lucerne est prêt. Ils viennent de faire 2 matchs 4 points. Les discours sont bons. On a vu la réaction sur le terrain. Donc c'est vrai que pour Lausanne, ça va être un match décisif. Mais j'ai l'impression qu'il y a un Lucerne qui arrive avec plus de certitude que le Lausannois. Mais c'est un match où il y a tellement d'enjeux, tellement de tensions que c'est difficile de pronostiquer. On espère que les Lausannois sauront faire face et se réveiller pour ce match-là, parce que sinon, ça va venir compliqué d'aller les rechercher. Mais sur la dernière série, Lucerne est vraiment en progression et est actuellement supérieur à ce Lausanne Sport qui nous fait plus que peur. Mais un match de foot, Gabé, ça reste un match de foot. Non, il y a des sport. On va jeter un coup d'œil sur les résultats de cette 22e journée avec la victoire de Saint-Gall contre Lugano, celle de Bâle contre Lausanne. Aujourd'hui, donc, 2 matchs nuls pour les Romancions
On a un contre Zurich, Servette également contre Lucerne. Et puis le 2-2 entre Grasshopper et Young Boys au classement. On voit que Zurich reste en tête. Il y a 10 points d'avance désormais sur Young Boys et Bâle. Et puis ce qu'on disait en queue de classement, Lucerne et Lausanne avec des matchs très intéressants la semaine prochaine. Zurich, Bâle et puis Lucerne, Lausanne qui seront opposés directement. Voilà, on arrive gentiment au terme de cette émission. Dans une heure, c'est match après match. Alain Rohrbach sera le pilote de cette émission. Alors, Captain Roxy, de quoi allez-vous nous parler? Oui, Mathias, la planète football ne cesse de tourner. On est entre deux huitièmes de finale, deux soirées de huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. On va revenir rétrospectivement sur la prestation XXL de Kylian Mbappé face au Real. Est-il, à l'heure actuelle, le meilleur joueur du monde? On va ensuite enchaîner, transition pas aisée avec le championnat suisse. Une journée de plus en moins pour le FC Zurich, plus que jamais en route vers son 13e titre, malgré les Valaisans qui ont montré beaucoup de bravoure aujourd'hui. Coup d'arrêt pour le FC Zurich, on en débattra. Et puis vous en avez déjà brièvement parlé, Lausanne qui reçoit Lucerne le week-end prochain est au plus mal. Est-ce qu'Alain Casanova fait fausse route dans ses choix tactiques actuels? Thibert Pont, Jérôme Créta et Jérémy Manière pour en parler, vous l'avez dit, dès 20h. Oui, vous allez embarquer beaucoup de monde d'ici une heure. Alain, on vous souhaite évidemment une bonne émission. Merci, Gabé, d'avoir été des nôtres en ce dimanche. Merci, Claude. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques aussi. On se retrouve bientôt et n'oubliez pas, le foot, ça continue sur Blue Sport. À bientôt. Bye bye.